Cette classe est celle des enfants de 6 à 9 ans de l'école Montessori Les Pouces Verts. Cet espace il a été très pensé dans son ameublement, en l'organisation spatiale aussi, faire des ambiances pour que les enfants s'y retrouvent au niveau géographique. Donc ici on est dans l'ambiance calcul, on a aussi l'ambiance langage, une ambiance pour les sciences, une ambiance plutôt pour les expériences avec un point d'eau, une ambiance pour l'art. Donc voilà, tout est organisé géographiquement. Comme dans toutes les classes de l'école, Cécile travaille en binôme. Après une carrière de professeure des écoles dans le public, elle s'est formée à la pédagogie Montessori afin de devenir éducatrice. Alors, les objectifs principaux, c'est la collaboration, la coopération. Commencer à travailler sur la construction de sa propre volonté, très fortement. C'est-à-dire que les enfants soient amenés à faire les choses par eux-mêmes, pour eux-mêmes, pas pour l'adulte et pas pour les copains. Vraiment pour eux. Et qu'ils aient cette envie sans notre regard et sans nos injonctions. Selon les écrits de Maria Montessori, après avoir appris à prendre conscience de lui-même, à se maîtriser, à construire sa propre identité, l'enfant est alors prêt à prendre conscience des autres, du groupe et des règles qui le régissent. Il est donc disposé à entrer dans la socialisation. La socialisation, c'est le travail du groupe, c'est l'intérêt qu'on porte à l'autre, à la manière dont il réfléchit, dont il vit, dont il parle. Donc, tout est fait pour les amener à travailler à plusieurs. Cette grande avancée dans le développement de l'enfant demande à repenser l'espace. Puisque la priorité est désormais le comportement social de l'enfant plus que sa connaissance individuelle, il est nécessaire de faciliter ce besoin grâce à l'aménagement. Le fait que les boîtes soient posées sur les étagères, qu'il n'y ait pas de bazar, qu'elles soient toutes les unes à côté des autres, que tout le matériel qui est sur les étagères est à disposition des enfants. Quand un enfant prend un matériel, il doit aller le replacer exactement là où il l'a pris. Donc c'est lui qui décide et c'est lui qui le remet. C'est pas nous qui lui apportons et on range derrière lui. Les tables sont toutes en groupe, il y a toujours au moins 4 chaises autour d'une table. Le fait qu'un enfant est rarement isolé pour travailler, donc voilà, ça favorise la socialisation et le travail de groupe. Grâce à son recul d'enseignante en école publique, Cécile peut nous éclairer sur l'impact de la pédagogie Montessori et de l'aménagement de l'espace sur les enfants. À la question « Quelle est la différence entre une classe ordinaire et celle-ci ?», la réponse est immédiate et sans appel. Énorme. Les enfants, on les amène à être acteurs ici et non pas dans la passivité comme c'est trop souvent le cas dans l'enseignement traditionnel en fait. C'est pas l'adulte qui amène le travail, c'est l'adulte qui propose, qui accompagne, mais c'est l'enfant qui va choisir et c'est l'enfant qui décide d'où il va, de ce qu'il veut faire. Évidemment, c'est un idéal. Il y a des enfants qu'on doit accompagner là-dedans, mais notre but, en tout cas, il est là. Il est que l'enfant il soit maître de ses apprentissages, soit lui qui décide de les faire au moment où il est disposé à le faire. Que là, l'enfant, il a le droit de bouger, l'enfant, il a le droit de sortir de la classe, l'enfant choisit s'il travaille à une table, s'il travaille sur un tapis, s'il travaille tout seul, s'il travaille à 2, à 3. Donc il est beaucoup plus dans le respect de ce qu'il a envie de faire. C'est pas du tout les mêmes conditions en fait. D'ailleurs, on n'a pas de récréation dans notre matinée, parce que l'enfant bouge, l'enfant change d'ambiance, l'enfant va chercher du matériel, revient à sa table, va aux toilettes, va prendre son goûter, revient, cesse son travail quand il l'entend. Par contre, on lâche pas un travail, on range pas un travail qui n'est pas fini.
Ça fait partie aussi des apprentissages. Vous l'aurez compris, à cette période cruciale du développement social de l'enfant, un espace adapté est indispensable. Des tables collectives pour travailler en groupe, une diversité de lieux et de positions de travail adaptées à l'activité de l'enfant, les étagères, le libre accès du matériel aux enfants et la rigueur du rangement pour la prise de conscience des règles du groupe et de l'importance de l'implication de chaque individu dans celui-ci. Un espace aéré, favorisant la liberté de mouvement sans gêner les autres, pour l'apprentissage du respect de l'autre et de la gestion des conflits. Et bien sûr, se faire confiance, expérimenter et innover en termes d'aménagement. Je leur dirais qu'il faut lâcher le besoin qu'on a de tout maîtriser quand on est instit ou prof d'école ou enseignant en général. Souvent, le gros défaut, c'est qu'on veut tout maîtriser. Et les enfants, il faut savoir lâcher, leur faire confiance et savoir qu'ils sont capables de beaucoup de choses et que c'est pas parce qu'on lâche au niveau de l'organisation elle doit toujours être là. Mais que ce soit l'enfant qui soit amené à prendre ses apprentissages vraiment en main, qu'il soit acteur et non pas passif. Voilà. Faut oser.